oui, bienvenue sur les news de Samir. Mon candidat a gagné, Donald J. Trump. Désolé pour les gauchos, hein, et désolé pour les droitards, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, la seule personne en France un minimum intelligente s'appelle Marine Le Pen. C'est le seul personnage politique qui est pour moi cultivé, quoi, qui est intéressante. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce qu'elle ne s'est pas réjouie de l'élection de Trump. Hein? Elle ne s'est pas réjouie. Vous savez pourquoi? Contrairement à tous ces sionards ou tous ces gens-là qui sont venus, oui, mais elle a dit, mais c'est très bien, l'élection, et c'est pas cool pour nous, hein. Faut pas croire... il faut bien comprendre que l'élection de Trump est une mauvaise nouvelle pour le monde assisté, le monde occidental. Parce que Donald Trump, lui, c'est une bonne nouvelle pour les Américains. C'est une bonne nouvelle pour les Russes, c'est une bonne nouvelle pour les Iraniens, pour les Gazaouis, tout ça, parce qu'ils vont arrêter l'assistanat pour certains pays qui sont assistés constamment. Donc eux, ils sont contents, ils vont arrêter de soutenir l'Ukraine, etc. Mais au niveau de l'Europe et la France, faut bien comprendre une chose. C'est fini, papa USA qui va venir vous protéger. Et donc, Marine Le Pen comprend une chose, c'est que ça va être encore plus catastrophique pour la France à l'heure actuelle si la France ne prend pas la même tangente que l'Amérique, que Trump. C'est pour ça que je précise, hein, c'est une bonne nouvelle Donald Trump pour les Français, par exemple, s'ils décident eux-mêmes de prendre leur indépendance vis-à-vis de l'Union européenne ou autre. À l'heure où on va se retrouver seul face à la Russie, alors qu'on boycotte la Russie, on boycotte l'Iran. À l'heure actuelle, j'en ai pas fait une vidéo, mais l'Algérie a décidé de couper les relations. Hein? Ça rigole, El Morjan. Vous allez voir. Hey, regardez, hein. Là je parle aux adultes, je parle pas aux mecs de Twitter. Vous allez voir les prix qui vont augmenter, du gaz, de l'électricité, des matières premières. Vous allez dire, mais d'où c'est que ça vient? Eh ben ça vient de Macron. Il a provoqué l'Algérie, tu vois, et voilà, tu vois, ça rigolait. El Morjan, tenez, vous allez voir. Donc, si la France ne dit pas à un moment, stop, je m'en balèque de l'Allemagne, je m'en balèque de tous les pays de la planète, à partir de maintenant, on va penser aux intérêts français. Le premier pays qui nous achète des voitures, c'est l'Iran. On arrête de boycotter l'Iran, on fait du business avec l'Iran. Quel pays on donne énormément d'argent à l'Ukraine et à Israël, on arrête. On pense aux intérêts français. D'abord, on donne aux citoyens français. Et là, la situation en France va s'améliorer. On arrête de boycotter le gaz russe, le pétrole russe, etc. Ça, c'est utile au-delà de gauche-droite. C'est pour ça que gauche-droite, là, pour l'instant, les Français, c'est une... économiquement, c'est une mauvaise nouvelle avec Trump. Comprenez-le. C'est une bonne nouvelle pour les gens qui... C'est une lueur d'espoir pour ceux qui veulent l'indépendance de la France, parce que là, actuellement, elle est sous tutelle. C'est une lueur d'espoir. C'est tout. On va parler un petit peu, on va utiliser le support de TPMP qui vont parler de ce sujet-là pour rebondir là-dessus. On va expliquer un petit peu la différence entre les démocrates et les républicains. On va parler un petit peu de la situation à Israël, etc. Vous allez mieux comprendre un peu les données. Il y en a qui sont perdus parce que la politique pour eux c'est « Oh, Marine Le Pen, elle a soutenu Donald Trump, donc Donald Trump, il est de droite. » C'est le niveau zéro de la pensée, hein. Netanyahou, il a soutenu Trump. Oui, bien sûr, bien évidemment. Ce n'est pas pour le faire tomber dans les sondages ou autre, bien évidemment. Hein. Mais soyez, s'il vous plaît, soyez un peu plus... Allez un peu plus loin, tu vois. Donc on va parler un peu de tout ça, ça va être intéressant. Je précise que la prochaine vidéo, normalement, je vais accueillir ma correspondante aux États-Unis. Hein, c'est une américaine à la base née en France et qui s'est installée aux États-Unis et qui va me servir de correspondante pour parler un petit peu de la situation aux États-Unis de l'intérieur. Pourquoi les gens ont soutenu Trump? Pourquoi, par exemple, même si on est obligé de parler de ça parce que les Américains détestent, hein, parce que c'est pas... C'est-à-dire pourquoi les Noirs, pourquoi les musulmans, pourquoi les minorités, par exemple, ont voté pour Trump alors qu'il est considéré comme d'extrême droite, ce qui n'a aucun sens. On va parler un petit peu du concret. Quel était le programme de Trump? Pourquoi il a été élu? Pourquoi Kamala Harris s'est pris une tollée? Qui mieux d'une américaine pour s'exprimer là-dessus? Donc on va l'accueillir et vous allez voir, ça va décoiffer.
Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Vous avez compris la leçon, on peut démarrer. Alors, cette monumentale victoire de Donald J. Trump, et ça va être intéressant parce que il aura beaucoup plus de pouvoir que la première fois où il a été élu, où il n'était pas prêt en soi. Il faut bien comprendre qu'il n'était pas prêt. Maintenant, j'aime bien parce que tu as TPMP, Hanouna, qui se réjouit de la victoire, mais c'est pour que vous, en fait, vous détourniez le regard. Non, c'est une très mauvaise nouvelle pour ces gens-là. Vous allez voir. Nous avons sur TPMP, ils ont invité, je ne sais pas pourquoi, Éric Ciotti s'exprimer, et ils ont une vision, et c'est ça la problématique en France, que tu sois de gauche ou de droite, pro-Pal, pro-Israël, pro tout ce que tu veux, la problématique c'est que les gens en France regardent avec l'œil français. Vous savez, ils regardent avec l'œil français. Ils se disent, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes problématiques, c'est pas les mêmes solutions, etc. Pour eux, leur problématique, c'est immigration, hijab, et de l'autre côté, c'est les woke, alors que c'est pas la priorité pour les Américains. Faut pas comparer un Américain avec un Français. L'Américain, c'est le concret, c'est le travail, c'est l'économie, c'est le social. C'est ça qui différencie Donald Trump de Kamala Harris. J'ai fait une petite liste parce que j'ai regardé moi tout, hein, j'ai tout regardé, les meetings, les choses comme ça, et il y a vraiment des différences. C'est-à-dire que Trump, il s'occupe du social. C'est-à-dire que quand il va s'exprimer, vous allez comprendre la différence entre le social et le sociétal. Le social, c'est le chômage, l'industrie, comment faire pour que tu gagnes plus d'argent, comment ça se fait qu'avant, pour acheter une maison, tu devais économiser pendant 7 ans. Et ben maintenant, il faut que tu économises pendant 40 ans. Comment ça se fait? Et ainsi de suite. Comment tu fais pour envoyer tes enfants à l'école, les nourrir, la sécurité? Ça, c'est du concret. Tu sais, c'est ta vie. Et de se faire soigner. Combien ça coûte de te faire soigner, etc. Le sociétal, c'est est-ce qu'on va mettre des couleurs arc-en-ciel? Est-ce que quand il y a des matchs pour les musulmans, pour soutenir les musulmans, on va mettre un croissant vert, et puis pour les catholiques, on va mettre un truc. Est-ce que on met, ça serait bien de mettre des toilettes pour les filles, pour les garçons, pour les mixtes, pour les musulmans, pour les juifs. En fait, c'est ça le sociétal. C'est du spectacle. C'est salut, tu vois. Mais concrètement, il n'y a rien. Parce qu'en finalité, quand t'as faim, qu'il y ait des toilettes pour femmes, pour filles, pour musulmans et pour trucs, tu t'en balèques. Parce que tu vas pas aux toilettes, t'as pas mangé, tu peux pas chier, tu vois. C'est ça la différence entre Donald Trump et Kamala Harris. J'ai noté quoi encore? Et souvent, d'ailleurs, moi, on dit que les électeurs de Donald Trump, des gens qui sont dans le concret, c'est des idiots, hein, c'est la basse populace, c'est vous en résumé, hein, c'est ce qu'ils disent. Et les électeurs de Kamala Harris, ce sont des gens cultivés, instruits. Non, c'est des enfants c'est des gens qui sont hors sol. Ils ne connaissent rien de la vie. Ils ne connaissent pas c'est quoi la vie. Et c'est pour ça qu'il y a un décalage. Mais c'est vous les gens qui êtes dans le concret, c'est vous qui financez ce pays-là. Il y a les profiteurs qui sont à la tête, la caste politico-médiatique, qui sont assistés avec les aides, parce que c'est des fonctionnaires, hein. Les gens qui sont à la télé, ils reçoivent des aides de l'État, etc. Et vous travaillez pour financer tout ça. C'est vous qui donnez l'argent et eux le gardent pour leur gueule. Alors que normalement, ils ont juste un rôle de redistributeur. C'est ça, ce sont eux les feignasses, hein. Faut pas vous oublier. Même si à longueur de journée dans les médias, ils vous disent « bah, je suis un profiteur, etc. » Bref. On a le côté Donald Trump et des Trumpistes qui sont pour la paix. Eux, ils sont pour la paix dans le monde. Il faut bien comprendre, c'est un peu comme les Chinois. Les Chinois, ils sont pour la paix. Pourquoi? Parce qu'ils font du business. Tu ne fais pas de business quand il y a la guerre, il y a des trucs comme ça. Eux, ils sont pour la paix et de faire du business, travailler, économie, etc. Là où Kamala Harris et Biden, n'en déplaisent aux Free Palestine, c'est eux qui ont fait l'histoire pour l'Ukraine. C'est eux qui ont permis... qui ont déglingué l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie, la Libye, actuellement le Liban, Gaza, c'est eux. C'est pas Trump. Trump, lui, il a arrêté tout ça. Là, c'est qui appelait à tomber sur l'Iran? Si là, Trump, il serait pas passé, là, la troisième guerre, elle est partie. On attaque la Corée du Nord, on attaque l'Iran, on attaque la Russie, etc. Donc, faut bien comprendre ça. N'en déplaise, c'est lui qui fait la paix, pas l'inverse.
Ensuite, il y a une différence sur l'immigration. Donald Trump, lui, est contre l'immigration illégale. Il fait le distinguo dans un pays d'immigration, parce que les États-Unis est un pays d'immigration. Il fait le distinguo entre, et ça, là c'est pour ça que vous ne pouvez pas le classer ni à droite ni à gauche par rapport à la France. Il fait le distinguo entre quelqu'un qui est né aux États-Unis ou qui est arrivé légalement aux États-Unis pour ouvrir un projet, etc., avec le mec qui est venu avec une machette et qui, on ne sait pas c'est qui, il est venu de manière illégale, en fraude, on ne sait pas son passé, si ça se trouve, il vient du Mexique, il devait se faire arrêter parce c'est un pédo et qu'il a fui dans la frontière pour arriver aux États-Unis, etc. Lui, il fait le distinguo. Là où comment ça s'appelle? En France, la gauche comme la droite ne font pas le distinguo. À gauche, on t'explique que c'est la même chose. Venir de manière légale en France, en tant que médecin, en tant que ceci ou cela, c'est la même chose que le pédo ou je sais pas quoi là, ceux qui viennent et qui avec des machettes, etc. Non, c'est pas la même chose. Le droitard, pareil. Pour lui, le migrant sans papier qui vient d'arriver, qui fait des dingueries, c'est la même chose que le mec, ça fait 4 générations qu'il est là et qui emploie, qui fait, entre guillemets, travailler la France. Donc c'est pour ça que je vous dis, Trump, ça n'a strictement rien à voir. Tu vois, la droite et la gauche française sont plus du côté de Kamala Harris, qui elle, voilà, c'est puéril. D'ailleurs, Donald Trump s'exprime au niveau social. Ça veut dire qu'il dit les travailleurs. Là, je m'adresse aux travailleurs, aux ouvriers, aux médecins, aux avocats. Il s'adresse aux travailleurs, à votre classe sociale. Comment tu fais pour améliorer, pour que t'aides ton pays? Là où Kamala Harris, elle, s'adresse juste à des groupes ethniques. C'est juste, ouais, les noirs, je suis noir. Hein, salut, je suis noir, votez pour moi. Les musulmans, salam alaikum. Elle a dit salam alaikum. Elle a dit salam alaikum. On va voter pour elle. Mais tu te rends compte qu'elle a déglingué des millions de musulmans quand même. Elle a déglingué des millions de musulmans, mais elle a dit salam alaikum. Voilà, ça c'est le niveau français. Le problème, les Américains sont un peu plus instruits que les Français. Et ils sont pas tombés dans le panneau. Ça, faut bien le comprendre. J'ai mis quoi encore c'est tout. Ça, c'est du concret. C'est Kamala Harris, c'est du spectacle. Kamala Harris, c'est juste, je ramène des stars. Moi, personnellement, demain, je vous le dis tout de suite, je me présente à l'élection présidentielle, je ne mets pas de stars. Je vais ramener Dadju, je sais pas quoi, là, etc. Jennifer Lopez. Non, moi, vous savez qui c'est que je vais emmener devant vous? Je vais vous emmener des travailleurs, un policier, un ouvrier, un médecin, une infirmière. C'est quoi votre problème? Vas-y, parle. Allez, tiens, je te donne le micro. Mon problème, c'est ça. Eh ben, on va le résoudre. Vous êtes tous témoins. Elle a expliqué qu'il y a un problème de ça. On va le résoudre. Et ensuite, vous savez quoi? J'amène les chefs d'entreprise, j'amène les grands industriels, ceux qui créent de l'emploi en France, etc. Les responsables de groupe, Peugeot, machin. Allez, est-ce que tu vas faire en sorte que si on fait... Et voilà, et là, je mets ça. Ça, c'est du concret. Qu'il soit noir, arabe, je m'en balèque, c'est pas mon problème ça. Arrêtez de déconner. Ça, c'est du concret, c'est la différence entre Trump et Kamala Harris, et c'est pour ça que Trump, il a dégagé. Donc quand on vient et qu'on te parle d'immigration, non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est surtout économique, tu vois. Et la France, c'est de s'occuper de ça. Ils font exprès de vous parler du sociétal. Oh, l'immigration, la rabaya. La droite et les RN, la gauche, la Macronie, tout ça. Ça, en fait, ils sont tous dans un jeu de vous duper. M'en balèque. Maintenant, va falloir rendre l'argent. Voilà. Bref, on écoute un petit peu TPMP. J'ai fait une digression de 14 minutes quand même. C'est fou. Bref, écoutons. Parce que je considérais que c'était pour l'Europe et pour la France et pour le monde, que c'était sur plusieurs domaines, sur la lutte contre le wokisme, sur le combat contre l'immigration illégale, sur une forme de rétablissement des frontières, parce qu'on a besoin de frontières, sur le combat contre le wokisme, que c'est lui qui tournait une page. Ça montre à quel point il est idiot. Il faut savoir que Trump, dès à présent, il a prévu de boycotter certains produits français. C'est-à-dire qu'il va les mettre en concurrence. Donc en fait, économiquement, ça va être encore plus difficile pour la France. Vous allez me dire, mais Samir, alors pourquoi tu soutiens Trump? Parce que ce qu'il fait, c'est très bien pour les États-Unis. Et la France a, elle, de faire la même chose. Et ça sera très bien pour la France. Et chaque pays fait la même chose. Sauf que quand chaque pays pense aux autres, et surtout à un pays, ben, au final, on s'effondre tous. Donc, bref. Et là, c'est... comment elle s'appelle?
Béatrice Rossen qui va s'exprimer, c'est intéressant, écoutez. Extrêmement négative, y compris pour nous, parce que ce qui se passe aux États-Unis arrive toujours en France et en Europe quelques années plus tard ou quelques mois plus tard, mais systématique. Là, ça et qu'on subit aussi le wokisme, on subit cette forme de pression sur l'immigration. Et là, Béatrice Rossen, elle va avoir quand même un propos, elle va les calmer avec le wokisme. C'est une problématique en France. Il y en a qui luttent contre le wokisme, il y en a qui sont pour, mais c'est pas pour ça que les Américains, ils ont voté. Hein. C'est pas pour ça, hein, n'en déplaise à certains. C'est une cause, mais ce n'est pas pour ça. C'est pour le social. Et encore une fois, les Français veulent transformer l'élection américaine en sociétale au lieu que c'est du social. Le seul parti en France qui n'est pas encore un parti, parce que lui, ça vise autre chose, ça vise complètement un remplacement du système, c'est ER, c'est Égalité et Réconciliation. C'est une droite des valeurs, une gauche du travail. C'est vraiment ça. Donald Trump, tu ne peux pas le comparer à la droite ni à l'extrême droite française, c'est vraiment antinomique. Pareil pour la gauche, ça n'a strictement rien à voir. Ce qui s'approche le plus, c'est égalité et réconciliation. Voilà. Alors je sais pas, je connais pas tous les partis politiques, n'allez pas me dire oui, il y a un tel, il y a un tel. Hein. Tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est quand même une énorme défaite pour le wokisme, la victoire de Donald Trump. C'est quand même, voilà, aujourd'hui. C'est la fin du wokisme. C'est la fin, exactement. Enfin, je l'espère. Je pense aussi que c'est la fin du wokisme. Ça marque la fin du wokisme, c'est terminé. Et vous savez que ça part toujours des ce États-Unis. délire porté par l'extrême gauche qui gangrène ici nos universités. Mais ça arrive. Et vous voulez que je vous dise, d'habitude, les choses qui arrivent aux États-Unis arrivent 1 an, 2 ans après en France. Ça arrive beaucoup plus vite là. Vous avez vu, ça arrive, ça accélère. C'est un truc de fou. Hein. Oui, Béatrice Rosen. Oui. Voilà, merci. On dit go woke, go broke. Ça veut dire si vous allez woke, vous devenez ruiné. Oui. Et c'est go woke, go broke. Voilà, c'est ce qui s'est passé pour Victoria's Secret, pour Kamala Harris là, avec la campagne. Mais au-delà de ça, c'est aussi la fin, je pense, d'un système médiatique, comme disait Monsieur Ciotti, avec cette chape de plomb, tous ces médias, ces sondages, ces experts qui ont toujours tort. Elle dit quelque chose d'intéressant, c'est fini parce que petit à petit, avec Elon Musk, avec d'autres trucs comme ça, les gens n'ont plus à écouter les médias. Il y en a beaucoup encore qui écoutent les médias, qui écoutent le système gauche-droite, machin, etc. C'est plus valide avec les gens comme moi. Ben, en fait, vous avez un autre avis et vous vous rendez compte qu'en fait, ils sont tous pourris. Et donc, ce petit jeu de hey, vas-y que je te combats, c'est du théâtre hein, ce qu'ils font hein, quand ils s'affrontent. Donc, petit à petit, nous, on est en train de gagner du terrain. On va grossir dans le bon sens du terme. Et là, on pourra peser quand il y aura vraiment un candidat qui est hors système. Bref. Surtout raison sur rien et qui finalement... C'est une belle rentrée, vous. Hein. ça y va direct. Non, mais j'englobe... Et écoutez l'accusation que va être faite contre les gens comme moi, contre Béatrice Rossen, contre tout le monde en fait. Aussi des gens comme Géraldine ou Valérie dans Merci. J'adore. Non mais elle a le droit aujourd'hui. Hein. Non mais dans le côté donneur de leçons, voilà, si vous voulez, le Musk bashing qui a eu depuis des années à vilifier Musk alors qu'il était là pour libérer la liberté d'expression, c'est assez insupportable. Voilà. Pardon ? Et l'antisémitisme. Ah, ça, c'est votre dada. Voilà. À chaque fois, le moindre truc, tout le monde les étiquette. Voilà, directement. Antisémite Antisémite tu vois, etc. C'est un truc de malade. C'est le truc qui passe au feu orange. Antisémite c'est le niveau zéro de la pensée. C'est ça le niveau zéro de la pensée. Et c'est justement ce qu'elle était en train de dénoncer Béatrice Rossen, c'est qu'on en a marre, à chaque fois qu'on s'exprime, antisémite. Et puis attention, antisémite ou assiste. T'as des Français, là c'est antisémite, mais t'as des Français aussi qui te disent, bah excusez-moi de dire ça, l'immigration illégale, je suis contre. Assiste. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Le Français, le personne qui est issu de l'immigration, il te dit quoi? Oui, et alors? Tu vois, si c'est ça être raciste, je le suis. Moi, on me traite de raciste, de fasciste, parce que je suis pour qu'on condamne les pédos. Il y a un moment, je vous le dis tout de suite, et alors, qu'est-ce que ça peut me... Franchement, tu crois vraiment que ça me fait du mal au cœur quand tu me traites de raciste? Quand tu me dis que la définition, c'est de lutter contre les pédos? Quand Donald Trump, il a dit, à partir de maintenant, ceux qui font ça, les pédos, c'est directement la peine capitale. Et eux, ils sont là en commentaire, t'as pas honte de dire ça? T'es ignoble. Bah, j'assume. Et à un moment donné... Et alors? Bah, et alors?
écoutez bien et regardez bien ma bouche. Et alors? Et alors? C'est tout. On assume, t'inquiète pas. On est fiers. On est fiers de lutter contre les pédos. On est fiers de penser au social et à l'économie. Tu peux parler, toi, de tes trucs woke, tes trucs bidons. On s'en fout. On s'en fout, là, c'est du concret. Les gens, ils ont faim. Hein, ils en sont plus à... Aussi, pour faire un débat, celle qui m'en a parlé, elle dit ce qu'elle pense, celle s'il qui vous parle plaît. de moi. J'ai Elle pas dit ce parlé qu'elle pense. d'antisémitisme. Oui, mais elle n'a pas parlé de ça. Musk, S'il vous plaît, elle est là. Musk En plus, aussi, il a elle libéré la vient pas parole des souvent. antisémites. Et je vais vous dire, aujourd'hui, c'est quand même c'est la Alors là, par contre, alors quoi attendez, je vous jure que j'ai entendu un truc. Si c'est le cas, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Attendez. Elle a dit, elle a libéré la parole des anti-bip. Je sais pas si elle parle de Béatrice Rosen ou de Trump. Je vais juste réécouter parce que c'est chaud. Hein. Celle qui m'en a parlé, elle dit ce qu'elle pense. celle qui parle de moi. J'ai pas parlé d'antisémitisme. Oui, mais elle n'a pas parlé de ça. Musk, S'il vous plaît, elle est là. Musk En plus, aussi, il a elle libéré la vient pas parole des souvent. antisémites. Et je vais vous dire, aujourd'hui... Il parle de Elon Musk qui aurait libéré la parole des anti-bip. Oui, bon, bref. Quand même, c'est l'américaine. Aujourd'hui, elle fait ce qu'elle veut. C'est son jour. Voilà, merci. Non, et je pense que ces experts, en fait, n'ont rien compris, Quand on comprennent vous donne rien. pas la parole, Là, c'est- écoutez. Ils ont Celle vu qui trois... m'apostrophe, je réponds. Oui, c'est mais même normal. si elle vous apostrophe, ça passe par moi et je vous dis si c'est bon ou pas. Ah ouais, d'accord, Merci. ok, Ouais, c'est la ça se- démocratie. Ça se passe comme ça. Oui, moi, je vous le dis, oui. Ils ont vu 3 séries américaines et ils croient qu'ils sont comme les Américains et Voilà. qu'ils comprennent tout aux États-Unis. Ils Merci. ont fait un voyage, un week-end aux États-Unis Merci. et ils croient qu'ils connaissent les États-Unis. Et en fait, c'est pas vrai du tout. Merci. Les Français essayent de... Vous savez, en France, je le répète souvent, en France, ils veulent interdire de manger des dauphins et des baleines aux Japonais. Ça fait des milliers d'années que dans leur culture, c'est ça. Ils mangent plus, ils vivent plus de la mer que de la terre, eux, ces gens-là, des poissons, des cétacés, etc. En France, nous, on mange plus de viande que de poissons, etc. Ça dépend si tu vis dans le littoral ou autre. Mais tu vas pas... En France, on va imposer. C'est un truc de malade. Les Indiens, ils vont jamais nous interdire de manger de la vache. Mais c'est français. Ils s'imaginent. Ils se disent que je vais imposer mes valeurs à l'Iran. Mais occupe-toi de toi tes affaires, s'il te plaît. Et pense pareil aux États-Unis. C'est pas la même chose, c'est pas le même pays, c'est des anglo-saxons. Ça n'a strictement rien à voir. Écoutez ce que dit Béatrice Rossel. Aux États-Unis, le problème économique, au-delà du problème woke, Oui. ça a été vraiment le vrai Voilà. sujet. Aux États-Unis, c'est pas comme en France, il n'y a pas d'aide sociale. Donc pour eux, c'est une question de survie. Le point de vue économique, c'est juste leur survie qui joue. Ma mère dit, je suis très contente de revoir Béatrice. Voilà, elle a tout dit. C'est le social, c'est le concret aux États-Unis. Pourquoi les gens ils ont voté. Et c'est pas parce que comme en France ils étaient là, ouais mais ils allaient vers des noirs qui votaient pour Trump. Mais pourquoi vous votez pour Trump? Il est blanc. Et ça montre qu'ils sont racistes. Ils ont une pensée raciste. C'est tout, c'est aussi simple que ça. C'est comme moi, il y en a qui me dit Samir, t'aimerais bien un musulman algérien, d'origine algérienne à la tête de l'État. Mais qu'est-ce que je m'en balèque? Qu'est-ce que je m'en balèque? C'est pas lui qui fait en sorte que je me lève et que je travaille et que je gagne de l'argent ou je sais pas quoi. C'est pas lui qui me met du pain dans la bouche. Faut pas déconner. Est-ce qu'il est compétent? Est-ce qu'il est compétent? Non, ils arrivent pas en France, tu vois, on va mettre une femme. Emmanuel Macron, il est jeune. Qu'est-ce que c'est idiot. Après, je saute le passage sur TPMP où ça blablate, ça parle de wokisme, etc. Et j'aimerais quand même taquiner un petit peu la communauté des N de France qui soutiennent Kamala Harris et les démocrates. Nous avons ici des musulmans, des pro-palestiniens américains, rien à voir avec les M de France, qui ont décidé d'aller dans les rassemblements démocrates, Kamala Harris, hashtag Free Palestineux, pour leur dire les noms, de rappeler qu'il y a un géno en cours. Donald Trump a répondu, a dit « Vous inquiétez pas, balèque-moi de vos histoires, je vais juste arrêter la guerre partout dans le monde et on va faire du business. » C'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce que disent les démocrates quand on leur dit qu'il y a un géno en cours, etc. Regardez ça. Alors là, les militants pro-palestiniens donnent les noms des dizaines de milliers de victimes du géno en cours. Regardez ce que les Kamala Harris et compagnie, ce que la gauche vous explique qu'il faut soutenir, ce que les pseudo-propales qui veulent se taper des boules de maghrébine vous disent de soutenir. Regardez ça. Voilà.
Say it again. Say it again. Mock them again. Mock the children again. Do it again. Do it again. Tu vois, ah, ça se moque, hein. Parce que là, elle répète tel nom avec l'âge des victimes, avec leur âge. Et ça se moque. Voilà les démocrates. Voilà ce qu'il en est de la gauche. Et quand tu veux te taper des boules de maghrébine et qu'au bout d'un moment, les maghrébines te disent stop le boule de maghrébine. Et là, tu te dis, ok, là, tu commences à être raciste. Là, ils commencent à montrer leur véritable visage. Ils sont où les pro-palos qui me disaient Trump, il est méchant, alors que Trump, il a bien expliqué que dans son gouvernement, il y a des gens qui ont poussé, qui ont visé les communautés au Moyen-Orient, etc., pour aucun intérêt, hormis ceux d'un pays étranger. Qui et du côté Trump, ça se moque des victimes, de Kamala Harris, ça se moque. Incroyable. Ils se bouchent les oreilles pour ne pas entendre... voilà, vous n'existez pas. Le génome en cours n'existe pas. Voilà. C'est ça la différence. Et c'est pour ça que toutes les communautés ont voté, surtout les communautés musulmanes, et je parle musulmanes américaines, ont voté pour Trump et pas pour Kamala Harris. On en discutera avec l'invité pour la prochaine vidéo sur ce sujet-là. Ok? J'espère que ça vous a plu. À la prochaine sur les news de Samir. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont dit, Samir, est-ce que je peux être un envoyé spécial pour tel pays ou tel pays, etc. Alors, j'ai déjà des envoyés spéciaux dans tous les pays du monde, hein, sachez-le. Et je précise que... alors, il y en a quelques-uns, c'est pas le cas, mais c'est que des femmes, hein, je précise. Hein. C'est que des demoiselles. Attendez, quand même. C'est quand même beaucoup plus intéressant d'entendre des envoyés dans certains pays, mais de la gente féminine. C'est quand même beaucoup plus beau, beaucoup plus carré. Elles sont beaucoup plus intelligentes et beaucoup plus dans le concret, contrairement aux hommes, tu vois, qui sont frustrés et facilement manipulables. À la prochaine sur les news de Samir.